Donc, bonjour et bienvenue à ce premier vlog. Je m'appelle Juru Christian. Et pour ceux qui me connaissent déjà au niveau de ma chaîne YouTube qui s'appelle DeepFab, je suis consultant, formateur spécialisé en droit et blockchain, droit et contrat intelligent. Alors, comme vous le constatez, c'est un nouveau format que j'ai mis en place pour plusieurs raisons, dont la principale est le fait que j'ai décidé de ne plus faire beaucoup de théorie. En gros, quand je parle de théorie, c'est soit parler de la blockchain tout simplement, ou alors faire des exercices surtout super techniques, parce que je me suis rendu compte que on est nombreux à parler des bienfaits de la blockchain, de ce que la blockchain va changer dans le futur, mais il y a une chose qu'on n'arrive pas, enfin, qu'on a du mal pour le moment à faire comprendre aux gens, et c'est cette chose-là, c'est sur ça que je voudrais désormais développer beaucoup de mes vidéos, c'est l'aspect super pratique. En d'autres mots, c'est qu'est-ce que la blockchain va apporter comme changement pratique, hein, dans le milieu, par exemple, du droit des contrats. Moi, ce qui va m'intéresser cette année, c'est qu'est-ce que la blockchain va apporter comme changement, comme nouveauté dans tout ce qui concerne l'agriculture. Alors, pourquoi est-ce que je parle d'agriculture et que ça a l'air d'être d'être une forme de switch? C'est parce que je me suis rendu compte que avec le changement climatique que nous sommes en train de vivre, il y aura bien sûr des réfugiés climatiques et ça c'est catastrophique pour une civilisation qui est censée être en plein boom technologique. Mais l'autre chose c'est que bon, la blockchain aujourd'hui quand on en parle c'est soit des NFTs, soit des tokens ERC20. Et il y a toujours ce petit côté de super virtuel où on se dit oui, c'est quelqu'un a réussi à coder une super plateforme d'une vie fictive et ça marche super bien, etc., etc. Mais à chaque fois, ma question a toujours été c'est super qu'on arrive à mettre en place des plateformes qui permettent de répliquer la vie réelle dans la vie virtuelle et notamment aujourd'hui avec l'utilisation des métaverses. Mais la question qui, moi, pour le moment, demeure cruciale, c'est comment est-ce qu'on se nourrit. Aujourd'hui, on voit le développement des DAO, des organisations décentralisées, bâties à partir de smart contracts. Aujourd'hui, l'une des formes de DAO les plus connues est plutôt basée sur l'émission de ce qu'on appelle des stablecoins et entre autres le DAI, de MKR, le MakerDAO. Et donc, la question, ça va être comment est-ce que nous faisons du renouveau dans l'agriculture. Bon, quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe, vous vous rendez compte que il y a quand même un certain nombre d'entreprises à travers le monde, de startups à travers le monde, qui se sont déjà lancées dans le renouvellement, enfin, dans tout ce qui est assurance. Il y en a qui sont spécialisés dans la location de terrains agricole, ça veut dire que étant en France, je peux louer pendant une année un terrain au Brésil et pourquoi pas y cultiver par exemple des mangues ou autre chose. Je sais qu'il y en a qui se sont spécialisés dans également le traçage, dans la traçabilité des aliments. Tout ça, c'est super, c'est important, mais je pense qu'un des maillons qui manque, c'est, enfin, qui se développe plus ou moins, mais pour lequel il n'y a pas encore de grande conviction, c'est celui de l'investissement dans l'agriculture, et notamment par l'utilisation de nouvelles technologies. Aujourd'hui, par exemple, vous allez voir un exemple super simple et super pratique, c'est l'utilisation, l'électronisation ou bien l'introduction de l'intelligence artificielle dans la production agricole. Un des exemples les plus banals, c'est celui de
de l'utilisation. Je pense que je vais mettre ça quelque part en haut là, si je suis du bon côté voilà, de la caméra. Euh, je pense que c'est un projet qui date de 2014 et s'est développé sur comment est-ce que, étant chez moi à la maison, sur une petite surface, j'arrive à développer euh, mon jardin. Euh, Pas un jardin purement fleuristique, mais plutôt un jardin pratique où je vais récolter de la tomate, je vais récolter des plantes parfumées, du thé, pourquoi pas. Et tout ça, comment est-ce que mon jardin s'arrose tout seul, etc., etc. Donc, la grande question qui finit par se poser, c'est si nous voulons lutter efficacement contre le changement climatique et notamment contre la famine, et ça vaut bien pour les pays développés que les pays émergents, c'est comment est-ce que euh, je finance, comment est-ce que je me fais financer mon projet. Donc, l'idée de base, c'est de pouvoir inspirer des DAO, mais des DAO qui ont pour particularité de pouvoir proposer du stablecoin, par exemple, comme investissement directement à des fermiers qui viendront déposer leur projet de culture, etc. Et donc, ça fait que je pense qu'il faut que nous entrions dans les aspects vraiment super pratiques et de la vie de tous les jours, de la vie que nos parents connaissent, parce que nos parents, la plupart, ne se sont pas développés dans le virtuel, ils ne connaissent que la vie réelle. Et donc, il faut pouvoir lancer un certain nombre d'actions, un certain nombre de plateformes également dans ce milieu-là, sans toutefois bien sûr négliger nos vies virtuelles, que ce soit basé sur des NFTs, que ce soit basé sur l'échange de cartes provenant de multiples, enfin du monde du gaming, pourquoi pas de la construction directement sur un certain nombre de plateformes euh, qui utilisent la machine virtuelle de Ethereum. Donc, en conclusion, je pense que nous devons, par nécessité au moins, travailler sur l'aspect agricole, trouver de nouvelles façons d'utiliser la blockchain en l'instérant dans l'agriculture et surtout pouvoir, en introduisant la blockchain dans l'agriculture, créer de nouvelles façons non seulement de consommer, on a déjà la traçabilité, mais également de d'investir. C'est, je pense, la partie la plus importante au moins pour cette décennie ou bien ces 2 prochaines décennies. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'essaierai de poster au minimum une fois par semaine un vlog. Je ne sais pas, ça va dépendre de l'endroit où je serai. La prochaine fois, je vous parlerai de mon projet. Je vais passer pratiquement une année en campagne, donc au plus près possible des agriculteurs, des paysans. Donc je vous le dirai la prochaine fois, mais cela va me permettre de voir dans la pratique comment est-ce que certaines parties de l'agriculture peuvent être combinées à la blockchain en temps réel. Et je vous dis à très vite sur la chaîne DeepFab. Ciao.